Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église 180, j'espère que vous allez bien. Oui, super, j'espère que ça commence bien votre matinée avec cette petite toune, cette petite danse country. C'est extraordinaire, Nobody de la Bible. C'est la série qu'on a commencée dimanche dernier en regardant finalement des personnages qu'on va trouver dans la Bible. Vous avez peut-être une habitude de lire la Bible, peut-être que vous avez entendu parler de la Bible et entendu parler de certains de ces personnages. On est habitué d'entendre parler, par exemple, de gars comme Abraham, Moïse, Élie. Peut-être que vous avez entendu parler de David, parce qu'on va souvent citer David et Goliath. Si vous aviez à choisir un personnage, vous avez l'occasion de rentrer au ciel et puis d'aller parler avec un des personnages de la Bible, lequel ça serait? Quand on se pose la question, il y a toujours des gens plus spirituels que les autres. C'est Jésus! Je ne sais pas c'est qui, mais yes, c'est bien. Mais en même temps, pour ceux qui sont moins peut-être à ce niveau-là encore, comme moi, des fois, je me dis, moi, j'ai hâte de pouvoir aller parler avec, par exemple, Samson. J'ai hâte de voir comme je peux tirer au bras de fer avec, ça donnerait quoi. David, et puis voir Bathsheba. David, il l'a trouvé belle. Là. On imagine que j'aimerais ça voir de quoi elle a de l'air là, pour que ce gars-là ait fait autant de, peut-être de mauvaises choses à ce moment-là. Ou Adam. Il y a peut-être de ces personnages comme ça que vous avez, peut-être que vous estimez, que vous aimez lire ces histoires, et même les personnages les plus connus. Quand on prend le temps de les regarder, quand on prend le temps de les découvrir à travers la Bible, bien, ils ont commencé, chacun d'entre eux, comme des nobody. Si Dieu les a choisis, le but de cette série-là, c'est on va regarder différents personnages, des différents personnages peut-être des fois qui sont un peu plus dans l'ombre dans la Bible, qu'on va moins ressortir, mais en même temps, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que même le personnage qu'on pourrait estimer le plus, mis à part Jésus, bien, ce sont tous des hommes, des femmes qui sont comme vous et comme moi. Et ce qui fait que ces gars et ces filles sont devenus quelqu'un qu'on considère peut-être moins comme des nobody, mais qui sont devenus un personnage biblique, mais c'est parce que Dieu a porté à l'intérieur de ces personnes-là sa gloire. Et c'est ça le texte qu'on a dans la vidéo, c'est que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ce que la Bible dit. Et si les gens qui ont été choisis dans la Bible, ces personnages-là sont extraordinaires, ce n'est pas à cause de comment est-ce qu'ils ont performé et comment est-ce qu'ils étaient hot, mais plutôt à cause de la gloire que Dieu a placée, sa gloire, pour qu'eux, étant des vases de terre, comme nous, on puisse porter la gloire de Dieu et que ce soit Dieu qui soit glorifié et non pas nous. Et là, vous pouvez dire amen à ça si vous êtes d'accord. Que ce soit Dieu qui soit glorifié. Et quand on prend le temps de regarder, justement, peu importe quel est le personnage, puis qu'on voit qu'il a accompli ou qu'il a reçu une faveur ou quoi que ce soit, mais c'est parce que
Dieu est intervenu. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. C'est encore disponible, c'est encore accessible où on a ce privilège que de pouvoir découvrir Dieu, de se laisser utiliser par Dieu pour qu'il puisse placer sa gloire, qu'on puisse porter sa gloire. Et peu importe là où est notre parcours avec Dieu, peu importe là où vous êtes ce matin, peut-être que vous suivez en ligne, peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous dites, moi, je ne suis pas encore tout à fait convaincu de croire en Dieu, vous avez quand même une réflexion. Il y a quelque chose quand même qui est dans vos cœurs et dans vos pensées et que vous croyez et que vous êtes peut-être disposé à croire de plus en plus. Et ce vers quoi je veux encourager vos pensées, et même si vous êtes croyant depuis peu de temps ou de longue date, ben, c'est que notre marche avec Dieu, notre parcours avec Dieu se fait dans une dépendance, dans un besoin et non pas une performance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que vous êtes, comme je disais, plus à la recherche que croyant. Peut-être que vous êtes croyant. Et puis, vous avez peut-être entendu parler d'une histoire de la Bible. Peut-être que vous vous asseyez régulièrement, puis vous lisez la Bible et vous découvrez des choses qui vous touchent, des vérités qui vous interpellent. Ça parle de Dieu, puis vous dites, ben, moi, je trouve ça vraiment hot. On parle de la sainteté de Dieu, on parle de comment est-ce que Jésus a fait un miracle, on parle de... Et là, vous lisez ces choses-là, votre cœur peut être rempli, peut-être que vous avez des questions aussi, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais vous dites, c'est hot ce que je vois. Et là, vous fermez votre Bible, puis vous avez ce défi de, je crois ça, là. Je crois ce que je viens de lire. Je crois ce que je viens d'entendre parler de Dieu. Mais le problème, c'est que je ne suis pas capable de le connecter avec ma vie. J'ai de la difficulté à y croire vraiment dans le fond. Et je crois ce qui est là. Je peux croire ces histoires-là. Dans mon parcours avec Dieu, je peux découvrir des histoires qui concernent Jésus, puis j'apprécie ce qui peut être dit. Mais après ça, quand j'arrête de penser ou ce que j'arrête de lire, puis je referme ma Bible, ben comment je fais pour croire que ça a un impact dans ma vie? Et de vivre ça, ça va changer quoi? Il va rester quoi de ces vérités-là dans mon quotidien, puis dans ce qui va se faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours? On vient à l'église, peut-être, vous avez peut-être une habitude d'aller à l'église, vous êtes là ce matin, peut-être que ça fait partie de vos habitudes de regarder en ligne. Et puis, à un moment donné, on repart, on revient chez nous, on revient chez soi, on retourne au travail, on retourne dans notre routine. Et est-ce que ça se peut qu'on vive le défi que c'est pas connecté? Dieu, j'entends des choses à l'église, puis ça me touche, puis j'y crois, mais quand j'arrive dans mon quotidien, je ne vois pas comment je vais faire pour y croire, pour que ça change de quoi vraiment. La foi est quelque chose qui n'est pas toujours évidente. De dire, OK, je crois, je fais confiance. En fait, la Bible va même appeler ça comme un combat. Le combat de la foi, le bon combat. Et quand Paul va parler à l'apôtre Paul, là, un gars qui a eu beaucoup d'influence, évidemment encore même jusqu'à aujourd'hui parce qu'on lit ses épîtres, et qui a eu beaucoup d'influence sur l'implantation d'église, il va parler à un pasteur et puis il va dire, livre le bon combat, celui de la foi, de continuer de croire. Est-ce que ça vous arrive de douter? Est-ce que ça vous arrive que, comme je disais tantôt, vous lisez la Bible, on lit les choses, on entend parler des histoires, mais quand on arrive dans notre quotidien, on doute parce qu'on ne voit pas la connexion. On ne voit pas comment ça va s'appliquer. Et croire en Dieu, c'est un défi. Si vous avez ce parcours avec Dieu où est-ce que vous êtes justement en train de réfléchir, je veux savoir si Jésus est peut-être plus qu'un personnage historique. Est-ce que ça se peut qu'il influence encore le cours de l'histoire aujourd'hui? Est-ce que vous voudrait dire qu'il est vivant? Est-ce que Dieu a ce désir que de vouloir entrer en relation avec moi? Alors, on a ces questions-là, puis de croire et de ne pas douter. On a l'impression que ce n'est pas toujours évident, puis peut-être que vous êtes croyant depuis longtemps, puis mais secrètement, quand vous êtes dans votre auto, vous vous posez ces questions-là, puis vous n'osez peut-être pas les dire. Croire en Dieu, c'est un défi, puis même, on peut aller plus loin à croire Dieu. Ce que Dieu a dit, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que Dieu a vraiment le pouvoir?
on va dire, OK, Dieu, oui, je crois qu'il est tout-puissant, mais est-ce qu'il va agir dans ma vie? Est-ce qu'il ne va pas en privilégier d'autres qui sont comme bien plus mal pris que moi, finalement, puis je suis aussi bien d'abandonner? Est-ce que Dieu va prendre soin de moi? C'est difficile des fois, on est dans le doute de croire Dieu, et ça va se passer comment pour ma santé, pour mon enfant pour lequel je prie parce qu'il ne va pas bien, pour le salut d'une personne, la délivrance d'une personne, une dépendance. On a des fois la difficulté à croire Dieu qu'il a peut-être la puissance, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le manifester? Et ce matin, l'histoire qu'on va voir, le gars, c'est tellement un nobody qu'en fait, on n'a même pas son nom dans la Bible. On sait juste que c'est le père d'un enfant. Et j'ai choisi spécialement cette histoire-là parce que bonne fête des pères, les gars, ceux qui ont des enfants. Bonne fête des pères. On peut les applaudir. Et je pense qu'on va pouvoir s'identifier. Puis peu importe que vous soyez père ou non, que vous soyez, peu importe votre sexe, peu importe votre âge, on peut s'identifier à un nobody. Parce qu'on est dans cette recherche de vouloir être quelqu'un. Comme on disait la semaine passée dans l'introduction de la série, on a le désir que de vouloir laisser une trace, de vouloir changer quelque chose, ne serait-ce qu'un peu. On aimerait ça que notre mémoire ne soit pas complètement anéantie après notre passage. Mais ce gars-là qui était un nobody et qui va, je suis convaincu, en tout cas pour ma part, c'est ce que ça allait faire, nous édifier, nous encourager. Ben, ça va être un extraordinaire papa nobody de cette histoire-là qu'on va voir ce matin. Et à travers cette histoire-là, 3 clés pour nous aider à lutter efficacement dans ce combat de la foi. 3 clés qu'on va voir pour lutter plus efficacement dans le combat de la foi. J'aimerais qu'on puisse prier, puis on va lire cette histoire-là section par section, puis regarder les différentes clés que Dieu va nous donner. Dieu, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a d'arrêter nos vies, arrêter notre course, arrêter nos activités. On fait ce choix, Dieu, aussi ce matin. Peut-être que nos pensées sont ailleurs, mais on veut prendre le temps d'arrêter nos cœurs sur toi, sur qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Et que Dieu, notre marche avec toi, notre découverte de qui tu es, puisse se faire continuellement. Viens te révéler à nous, viens nous parler, viens nous encourager. Et qu'à travers cette histoire, Dieu, que ce texte que tu nous as laissé, que tu puisses transformer nos vies, transformer notre foi, notre confiance, pour qu'on puisse te découvrir Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Vous êtes prêts? Première des clés. Dédramatise. OK? Dédramatise. La vraie vie se passe dans la vallée. Regardez, c'est dans Marc, le chapitre 9. On va lire les versets 14 à 16 pour commencer. Je vais lire le texte, puis après ça, je vais vous situer dans le contexte. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » On arrête là pour l'instant. Ce contexte dans lequel on voit le début de l'histoire, lorsqu'il revint vers ses disciples, ce qui vient de se passer juste avant, c'est que Jésus était allé sur une montagne, puis il était allé avec 3 de ses disciples. Pierre, Jean, Jacques, c'est facile à retenir, c'est encore le même gars aujourd'hui. Ils s'en vont sur la montagne et à ce moment-là, il se produit ce qu'on appelle dans l'histoire, dans les évangiles, la transfiguration, là où Jésus a littéralement été métamorphosé, où les 3 disciples ont pu voir en partie la gloire de Jésus, la gloire de Dieu, la présence de Moïse, d'Élie. C'était tout à fait surnaturel ce qui se produisait là. Et ils sont en train de vivre une intensité mémorable, quelque chose, Pierre va en faire référence même dans ses épîtres, comme étant quelque chose qui était spécial et qui va devenir important pour lui. Donc, Jésus est avec ses 3 disciples et quand que ce moment-là se termine, ce n'est pas tant sur ce moment-là que je veux élaborer, mais sur le moment où ils redescendent, ils reviennent en bas. Il y a dans la Bible une forme d'allégorie, je vais le dire comme ça, en ce qui concerne la montagne et la vallée. La montagne est un synonyme de présence, d'intimité avec Dieu. Un moment de
privilégié, comme de repos, parce que c'est bon, c'est beau, c'est agréable, c'est reposant, c'est ressourçant, ça fait du bien, on est boosté. Peut-être que vous avez déjà vécu ce type de moment-là. Peut-être que vos vacances sont à venir, puis vous dites, là, ça va se passer, j'ai hâte. Peut-être que vous avez vécu des moments où vous avez goûté Dieu d'une façon spéciale et vous vous en souvenez encore aujourd'hui, et puis que vous voudriez regoûter ça, vous voudriez revivre ça. Et la montagne représente ce moment-là d'intimité, de présence avec Dieu, mais la vallée va représenter complètement le contraire. Dans la vallée, si on se fie à l'image elle-même, bien, dans le fond, dans la vallée, va avoir un cours d'eau, généralement. C'est là qu'on va pouvoir aller s'abreuver. Si on est voyageur, bien, on va aller dans la vallée pour pouvoir aller boire et manger. Mais étant donné que c'est un endroit stratégique pour se ressourcer, du moins en nourriture, en eau, bien, c'est là qu'il va y avoir les guet-apens. C'est là qu'il va y avoir des difficultés. C'est là qu'on va perdre notre orientation parce qu'on est dans la vallée. C'est là qu'il va faire moins soleil. Ça va être beaucoup plus ténébreux, il va y avoir de l'ombre. Est-ce que vous me suivez? C'est là l'allégorie où ils redescendent de la montagne et quand on revient dans la vallée, il va se produire des difficultés, des épreuves. Et la réalité, c'est que la majeure partie de notre vie se passe là, se passe dans la vallée. Quand que David il va écrire le psaume 23 qu'on a probablement tous entendu, bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Donc David, pour lui, c'était d'emblée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien Dieu, tu es là. Et on vit dans une vallée, il va y avoir des moments de montagne, mais généralement, ça se produit dans la vallée. Et c'est pour ça que je dis qu'une des premières clés, c'est de comprendre, de savoir que c'est normal que c'est difficile. C'est normal qu'il y ait des épreuves. C'est normal que ta foi soit éprouvée. C'est normal que tu as un combat de la foi. Et c'est ça qui s'est produit avec Jésus quand il redescend avec ses 3 disciples. On va voir la suite de l'histoire dans un instant. Mais il y a une épreuve qui les attend. Il y a quelque chose de difficile qui arrive. Parce que là, en bas, dans la vallée, est en train de se produire la vraie vie. Je suis tombé cette semaine sur une image sur Facebook que j'ai vraiment trouvée intéressante. On peut la mettre. C'est comme un Christian meme, là, qui est... Le parcours spirituel des autres. Et là, on voit comme une personne qui est comme un cheminement, qui est comme généralement que ça va vers le haut. Et là, on regarde les autres et puis là, on voit finalement la partie en bas qui est plutôt mon parcours spirituel, qui a finalement l'air d'une espèce de gros de toutes sortes de trucs où finalement, il n'y a rien de rectiligne. Et peut-être que vous vous sentez comme ça. Puis je trouvais ça intéressant, puis je suis allé lire le commentaire parce que moi, c'est ça que j'aime aussi, de voir qu'est-ce que les gens vont dire là-dessus. Et j'ai trouvé intéressant, il y a une personne qui avait modifié l'image pour plutôt écrire ceci. Et ça dit, bien, ce que tu vois plutôt du parcours spirituel des autres et ce que tu ne vois pas. On est tous dans cette difficulté où on a des fois l'impression, on va se comparer, on va regarder les autres, puis comment ça se fait, lui? Il a tout le temps de l'air d'être sur la montagne. Il a tout le temps de l'air high. Sa vie spirituelle, ça a l'air de bien marcher. Son parcours avec Dieu, il a de l'air de ne pas douter dans sa foi. Il a tout le temps de l'air sûr de lui. On va avoir des petites épreuves. Et dans le fond de notre cœur, ben nous, on connaît nos combats, on connaît nos difficultés, on connaît notre parcours spirituel. Et plutôt que de voir avec comparaison, une comparaison qui est biaisée et qui est tordue, de voir plutôt qu'on a besoin de dédramatiser, de dire, je suis là où ce que Dieu veut que je sois. Il y a des moments difficiles. Et dans ces moments-là, c'est là que Dieu m'interpelle à « fais-moi confiance ». Oh, mais j'ai la difficulté, Dieu, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Fais-moi confiance. Et quand on se compare, quand on dramatise, quand on se rabaisse beaucoup, quand on revient à bien, eux, ils vont beaucoup mieux. On est en train de faire l'effet inverse d'une foi qui se fortifie. On est en train de miner notre confiance. On est en train de ne plus écouter la voix du berger qui « Regarde-moi et fais-moi confiance ». Jésus redescend dans la vallée et puis il va voir une difficulté qui se produit.
Et quand on est dans cette vallée puis dans les difficultés, bien, il y a un doute qui peut s'installer. Puis on va se poser toutes sortes de questions, mais comment ça se fait que ça se passe pour moi? C'est moi qui vis ça. Comment ça se fait que ça m'arrive et puis ça va rester jusqu'à quand? Peut-être que vous vivez une épreuve présentement, puis votre plus grosse question, c'est mais quand est-ce, Dieu? Quand est-ce ça va arrêter? Pourquoi moi? Ou est-ce que je suis juste aussi bien de laisser aller? Peut-être que c'est une des questions que tu te poses, ou ce que le doute dans lequel tu es présentement t'emmène peut-être même à ben, j'ai envie d'abandonner. La vie, et là, je vais prendre 2 minutes à peu près pour sceller cette clé-là. Pas juste dédramatiser, mais qu'il y a des moments où c'est une bonne chose que de se préparer à la vallée. Jésus lui-même m'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il va en avoir à chaque jour, mais il faut se préparer pour ça. Et il y a certaines choses qui sont bonnes pour notre âme, pour qu'on soit prêt, pour venir fortifier notre foi. Donc, à la place de se comparer, j'ai trouvé un acrostiche que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis que je vous le lance, puis j'espère que vous allez le retenir, sinon vous pouvez le noter. Mais l'acrostiche, c'est à partir du mot prière comme tel. De prendre un temps avec Dieu au quotidien. Ça voudrait dire quoi? Mais le P pour la parole de Dieu, pour lire sa parole. De prendre une habitude, peut-être que vous connaissez une application comme par exemple YouVersion, vous pouvez les downloader sur votre cellulaire en bon français. Et puis, il va y avoir plein de plans de lecture et puis qui vont pouvoir vous accompagner jour après jour. Peut-être que vous dites, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais tu peux lire moins. Mais de prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu, ce qu'on appelle la parole. Est-ce que Dieu me parle? Mais la réponse est oui. La repentance, ça veut dire quoi la repentance? De disposer mon cœur à ce que Dieu veut me parler et que je vais laisser tomber ma résistance pour donner accès à Dieu à mon cœur. Et ça se peut qu'en lisant, il y a des choses que Dieu me révèle et je vais tout simplement dire, Dieu, ça c'est la vérité. Et il y a quelque chose que je crois qui n'est pas la vérité. Et je vais l'abandonner. Je vais demander à Dieu qui m'aide à l'abandonner. Je vais demander dans sa grâce à Dieu qui va m'aider à sortir ce mensonge de mon cœur et puis me détourner de sa pratique. Intercéder. Intercéder pour les autres. De prier les uns pour les autres. Ça fait partie de la communion qu'on a avec Dieu, qu'on ne peut pas détacher de la famille de Dieu. On prie les uns pour les autres. D'élever Dieu, c'est-à-dire de prendre le temps de l'adorer. Ce que ça veut dire en clair, c'est, tu commences en te disant, Dieu tu es. Dieu tu es bon. Dieu tu es fidèle. Avec les choses que tu as lues, tu prends le temps de dire ces vérités-là. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu peux même chanter aussi, si tu veux. Moi, je ne le fais pas. C'est pas vrai, c'est pas que je ne le fais pas. Mais il y a toutes sortes d'outils que vous pouvez utiliser si vous avez de la difficulté à chanter seul, que vous pouvez adorer Dieu, repasser des cantiques, par exemple, qu'on entend le dimanche, remercier Dieu, prendre le temps de lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire, en train de faire dans nos vies. Quand on prend le temps de remercier, on est en train de replacer notre confiance ou nos yeux sur OK, Dieu, je suis en train de constater qu'est-ce que tu fais dans ma vie. Et quand on s'arrête pour dire je vais remercier Dieu, mais tout d'un coup, je m'arrête à OK, Dieu, je suis en train de voir qu'est-ce que tu fais, plutôt que de voir tout ce qu'on croit qu'il ne fait pas. Et puis, finalement, écoutez l'Esprit de Dieu. Écoutez Dieu. Écouter, ça signifie aussi obéir. Et l'obéissance, elle est générée, elle est motivée par la foi. La première de ces clés, c'est pour avoir une lutte efficace pour la foi, c'est de dédramatiser parce qu'on vit dans la vallée. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où notre foi elle est éprouvée, il y a des moments de doute et c'est normal parce que c'est le combat de la foi que la Bible elle-même appelle. Et oui, c'est difficile. Mais c'est parce que c'est un combat. Je vais lutter. Mais il y a une deuxième clé. Et je vais avancer pour particulièrement relever justement l'histoire de notre nobody. Il est tellement nobody, on n'a même pas parlé encore. OK, la deuxième clé, c'est l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Je vais lire le bout de l'histoire. Et après ça, on va regarder différentes choses qui concernent cette clé-là. Un homme de la foule lui répondit, « Maître,
Je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, puis ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Je pense qu'il est à bout, là. Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Cet homme apporte son fils. On va voir dans un instant les 2 autres versets qui vont compléter cette section-là. Le père en question, qui est ce nobody, cet extraordinaire nobody, apporte son enfant. Puis il est découragé, désespéré. Parce que son enfant est en train de vivre une détresse. Si vous avez des enfants et qui vivent une détresse, que ce soit de leur santé physique, que ce soit une détresse psychologique, que ce soit une détresse spirituelle, j'ai l'impression que ça fait même plus mal que notre propre chair, quand c'est la chair de notre chair, qu'on voit cette détresse. Le père, il est à bout. En québécois, il est à bout. Il est épuisé, il est fatigué. L'enfant, il y a un démon que la Bible nous dit et qu'il va même l'amener à la destruction. La condition comme telle du Fils, ça dit que maintenant, si je regarde encore le verset 18, « Partout où l'Esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant va écumer, grincer des dents, il va devenir raide, et puis tes disciples n'ont pas pu rien faire. » Jésus a posé la question au Père, c'est « Depuis quand que ça arrive? » Je suis convaincu que Jésus connaissait la réponse, mais qu'il est en train de nous montrer le désir d'intervenir, le désespoir du Père. Il est en train d'interpeller la foi du Père aussi, qu'on va voir dans un instant. Mais le Père, il va dire, en fait, c'est depuis sa toute petite enfance, là, l'esprit, il va le prendre avec violence, il va le jeter par terre, il va dire, il va le chercher à le jeter dans l'eau, le jeter dans le feu. L'esprit cherche à le détruire. Son enfant, il est brisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, peut-être pas une situation aussi spéciale, mais c'est une situation désespérée. Il n'y a pas de solution. J'ai l'impression que j'ai beau réfléchir, puis là il n'y a plus d'option. Si vous vous souvenez, Jésus descendait avec ses disciples, puis les disciples discutaient avec des pharisiens. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Jésus avait posé cette question-là. Et c'est à ce moment-là que le Père est intervenu pour dire, voilà mon fils, et puis je l'ai apporté en fait à tes disciples. Puis je pensais qu'ils auraient pu pouvoir faire de quoi? Parce que j'ai entendu parler qu'ils ont fait beaucoup de choses, même chasser des démons, mais en fait, ils n'ont pas pu rien faire. Je fais une mini-parenthèse en ce qui concerne l'œuvre démoniaque. L'œuvre démoniaque, une chose qui est importante, c'est de discerner. Et là, une chose qu'on a besoin de faire, c'est de ne pas associer. Il y a certains mouvements chrétiens qui vont associer automatiquement chaque maladie à un démon. Et ce n'est pas vrai. Maintenant, on voit dans les Écritures qu'il y a des maladies. Il y a des gens qui sont démoniaques, qui ont un démon, mais ce n'est pas toujours un automatisme. Il y a une nécessité de discerner l'œuvre démoniaque. Ça a l'air vraiment peut-être spécial pour vous si vous êtes plus ou moins familier déjà avec la foi, puis vous dites, je suis en train de découvrir Dieu, et que là, on parle de l'aspect démoniaque, mais peut-être même que vous avez découvert, ou vous avez vu, ou vous avez expérimenté des fois cette puissance que vous avez reconnue pertinemment comme n'étant pas quelque chose de bon, quelque chose de favorable, quelque chose de destructeur. Le Fils, ça disait qu'il était dominé, qu'il a été brisé dans son esprit et qu'il se faisait détruire. Le démon, ce qu'il cherchait à faire, c'est tuer, détruire, voler. C'est ça que la Bible dit. Et ce que la Bible dit aussi, c'est la raison pour laquelle je prends le temps d'en parler, c'est que la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair.
Des fois, on livre le mauvais combat. Des fois, on va lutter contre le sang et la chair, contre je vais m'argumenter, je vais continuer de me chicaner, je vais continuer de faire valoir mon point. Et on reste à un niveau très terrestre et très humain pour débattre, pour faire avancer certaines choses, pour contrôler certaines circonstances. Et la Bible nous dit que l'œuvre de l'ennemi de Dieu, l'œuvre démoniaque, c'est celle-là qu'on est constamment appelé à devoir lutter. Et ce que l'ennemi cherche à faire, ça ne se manifeste pas toujours en artifice. En fait, beaucoup plus souvent, ça se manifeste de façon discrète. La Bible elle va appeler ça les ruses du diable. Dans le cas de l'enfant du père en question, bien, c'était très... il y a beaucoup d'artifices, là. Il y a beaucoup de choses. On voit l'enfant qui peut écumer, qui devient raide, qui est jeté dans l'eau, dans le feu, etc. Il y a beaucoup d'artifices. Mais les ruses du diable ne sont pas autant toujours aussi évidentes. Et ce que ça peut être, c'est d'alimenter des pensées de division, des rêves, des rêves au sens qui nous éloignent de ce que Dieu veut pour nos vies, des fantasmes, des convoitises, des jalousies. En passant, on est capable d'avoir ça tout seul en passant. Ce n'est pas toujours le démon qui nous fait alimenter ça. Mais lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient souffler sur ça. Ça pogne facilement en feu. Il connaît notre cœur. Et il vient alimenter la convoitise, la jalousie, l'orgueil. Il vient alimenter des idoles peut-être qu'on a dans nos vies, peut-être des habitudes de consommation où ce qu'on va tout simplement se détourner de Dieu pour trouver une forme de soulagement ailleurs, que ce soit peu importe qu'est-ce que ça serait, une forme de dépendance, que ce soit la pornographie, que ce soit toutes sortes de ruses qui sont présentes dans notre société, qui sont présentes aujourd'hui et qu'on a besoin de discerner pour comprendre notre besoin de Jésus. Parce que si on comprend comment notre cœur lui-même en partant est perdu, comment l'ennemi de Dieu, le diable, cherche à alimenter, à ranimer ce feu qui nous détruit, bien, on ne vient pas à Dieu si on pense qu'on peut le gérer seul, garder pour nous-mêmes, et on ne discerne pas l'œuvre démoniaque. Et puis, le but du diable, qui exerce encore son activité aujourd'hui, c'est de détruire, de dominer, de voler ta joie, de voler une harmonie, de venir détruire. Et je crois personnellement, encore là, je ne vais pas trop étirer longuement, je crois personnellement que quand on parle du royaume, c'est à quoi Jésus nous a interpellés à rechercher. Bien, quand on écoute les enseignements de Jésus, on découvre que le royaume concerne particulièrement les relations. Ma relation avec Dieu et mes relations avec les gens. C'est les deux commandements les plus importants. Aime Dieu, aime ton prochain. Mais devinez là où l'ennemi va chercher à attaquer. C'est à détruire des relations, à détruire notre confiance les uns envers les autres, notre amour les uns envers les autres, de détruire notre confiance envers Dieu, notre dépendance en Dieu, notre besoin de Dieu, de nous amener à revenir à notre propre vie comme étant « je suis mon propre Dieu, puis je vais m'en sortir, je vais me délivrer ». Le Père est au bout de ses ressources, puis son désir, c'est « sauve mon enfant ». Quand que ce père emmène son enfant à Jésus, il est en train de s'amener lui aussi. Il est en train lui aussi de venir au pied de Jésus. Comme son enfant qui lui aussi a été devant Jésus. Puis si on regarde le texte, bien, on voit qu'au moment où l'enfant a vu Jésus, l'Esprit a commencé à l'agiter. Et encore là, sans trop vouloir pousser une allégorie, peut-être que tu es dans une lutte spirituelle. Et dans un moment où tu viens pour regarder Jésus, c'est certain que l'adversaire est là pour chercher à t'empêcher de le regarder, t'empêcher de venir à lui, te retourner dans du découragement. Et ce que le Père a fait, c'est d'apporter son enfant à Jésus. Jésus a vu l'enfant. Et puis, on va voir la suite dans un instant.
Jésus, je veux juste terminer sur cette réponse que Jésus a dit. Génération incrédule. Même l'Évangile de Luc va répéter cette même histoire-là avec quelques éléments aussi d'angle d'histoire un peu différemment. Et il va dire, cette parole de Jésus, génération incrédule et perverse. C'est tough, là. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus est en train de dire, vous êtes une génération incrédule? Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand est-ce que vous allez comprendre? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Et là, une chose importante, c'est que il ne faut pas prendre ce que Jésus est en train de dire comme une accusation. L'adversaire est un accusateur. Jésus n'est pas un accusateur. Mais il est en train de révéler une chose qui certainement nous culpabilise. L'incrédulité. Et quand on parle de perversité, souvent on va associer ça à l'aspect sexuel, mais ce n'est pas le cas. L'idée de pervertir quelque chose, c'est de distorsionner, de transformer une vérité. De quoi les disciples parlaient avec les pharisiens avant que Jésus redescende? Le père a apporté son enfant à ses disciples. Il restait, ça fait quoi le 12 moins 3? Ça fait 5? Non. Il restait la balance des disciples qui étaient avec le gars, et puis pour le fils, et puis ils n'ont pas pu rien faire. Et là, ce qui s'est suivi, une discussion avec les pharisiens de, tu sais, nous autres, là, on a toutes sortes de traditions pour faire ça. Peut-être que vous devriez essayer ça. Et là, je présuppose qu'il aurait pu avoir cette discussion-là. Mais quand Jésus va dire, génération incrédule, je suis avec vous. Vous voyez les œuvres du Père. Vous voyez la puissance de l'Esprit se manifester. Vous voyez comment est-ce que Dieu, mon Père, comment est-ce que je vous aime aussi et comment est-ce que je suis là pour délivrer et vous revenez à des moyens humains. Vous revenez à des traditions. Vous revenez à des habitudes de « je vais m'en sortir, on va trouver des idées ». Et vous n'avez rien pu faire. Hey, les gars, je suis parti comme quelques heures sur la montagne, et puis déjà, vous perdez le focus. L'humilité, que j'ai besoin de Dieu, que sa vérité affranchit, que je ne dois pas chercher, je dois revenir à quelque chose qui est droit, plutôt que tordu dans mes pensées. De transformer l'Évangile, de transformer la puissance de Dieu, d'un amour infini de Dieu qui a vu notre détresse, notre perdition, et de dire, vous avez besoin de moi pour être sauvé. Parce que ton plus grand besoin, c'est celui de sécuriser ton avenir éternel. Parce que ta vie, elle est plus que juste sur terre présentement. Et ton besoin, c'est que tu aies ce sacrifice que Jésus a fait, qu'on va voir plus tard dans l'histoire, qu'il a fait pour prendre finalement notre perdition, pour prendre notre péché, pour prendre notre culpabilité, nous donner sa vie, nous donner son obéissance, qu'on puisse fixer les yeux sur lui et dire, Dieu, c'est toi que je suis. Jésus, c'est de toi j'ai besoin. Et que maintenant, je ne vais pas distorsionner ou transformer la grâce de Dieu que Dieu me donne, mais je vais revenir plutôt je vais revenir à ce que moi je suis capable de faire. Pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu? Je suis convaincu qu'ils ont abandonné la puissance de Dieu. Les ressources qui venaient de Jésus. Revenir à des moyens humains. Un abandon de la foi, parce que Jésus le dit lui-même, génération incrédule. Jésus va dire, en fait, regardez, on va lire les 2 derniers versets que je parlais tantôt pour conclure cette section-là en ce qui concerne l'humilité. Versets 28 et 29. Quand Jésus entra dans la maison, est-ce qu'on l'a? OK. Quand Jésus, je vais le lire ici parce que sinon je ne le verrai pas. Entra dans la maison, alors on se trouve après finalement, ses disciples lui ont posé la question en privé, pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et de ce que je comprends que Jésus est en train de dire, c'est pas tant comme c'est une sorte de démon qui sort uniquement par la prière, mais que ultimement, ça nous ramène à notre lutte pour la vérité, pour la foi, pour la confiance.
notre lutte contre l'adversaire se fait dans une dépendance à Dieu, se fait dans une compréhension que mon esprit a besoin d'être placé avec lui. Cette idée de prière, c'est de dépendre de Dieu, de crier à Dieu. Et je suis convaincu que les disciples avaient détourné leur focus pour revenir à des moyens humains. Je prends 1 minute de plus pour parler de Luc. Ce que Luc va rapporter, c'est tout de suite après. Juste pour compléter ce que je viens de dire, c'est que Luc, il va poursuivre l'histoire de Jésus où Jésus va leur dire, tu sais les gars, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Et à ce moment-là, les disciples n'ont pas compris, puis ils n'ont pas osé lui poser des questions. Mais ce que Jésus est en train de leur dire, c'est les gars avec qui vous parliez tantôt, là, de qui vous pensiez avoir des bons conseils. Les endroits où vous allez chercher vos idées à l'extérieur de ce qui est la parole, de ce qui est vrai, de ce qui vient de Dieu. Comment est-ce qu'on va chercher, peu importe où ce que ce serait, que ce soit sur Twitter ou Facebook, que ce soit à la radio ou dans peu importe une émission de télévision. Bien, vous êtes en train de distorsionner l'œuvre que moi je veux faire. Et il va dire dans cette histoire, la suite de l'histoire dans Luc 9, que vous avez finalement abandonné. Vous avez abandonné la vérité pour revenir à vos moyens humains. Et ultimement, ce que ça va conduire, c'est ces gars-là que vous consultiez, c'est ceux qui vont me crucifier. Et ça nous conduit à une troisième clé. La première était l'humilité. De venir à Dieu et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. Puis des fois, on se prive de cette humilité-là parce que, peut-être à cause de la honte. Quand on est rendu au bout de nos ressources, la puissance de Dieu est encore disponible. Et la troisième clé avec laquelle je vais conclure, arrête de forcer. Arrête de forcer. La première qu'on a vue, c'est la deuxième, je sais qu'on vient de voir, c'est l'idée d'humilité, de s'humilier, de dédramatiser, et là, maintenant, d'arrêter de forcer. On va lire la suite de l'histoire. Je vais trouver mon texte, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors, aussitôt, en fait, regardez, je vais juste revenir, je veux vous placer dans le contexte, dans le verset précédent, verset 22, où le Père va dire, « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et là, Jésus va poursuivre en disant, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Alors l'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Jésus va lui retourner la déclaration, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et le Père, ce qu'il va dire, c'est un peu comme on parlait tantôt dans au tout début, quand on est assis, OK, oui, je crois. Mais je ne crois pas. Viens au secours de mon incrédulité. J'ai vraiment très peu à te donner, Jésus. Mais ce que je reconnais, c'est que tu es celui qui est le seul qui va pouvoir faire quelque chose. Tu es ma dernière ressource, qui en fait était la toute première.
Et j'ai besoin de toi. Et puis des fois, on se retrouve devant des circonstances, comme je disais tantôt, sans issue. Ça peut être une dépression, un burn-out, une dérape d'un proche. Peut-être c'est un enfant sur lequel tu es découragé parce que tu vois qu'il peut amener une destruction sur sa vie, une dépendance avec laquelle tu luttes ou qu'un proche va lutter. Peut-être que tu es dans une circonstance comme ça, que ça expose un besoin sans issue. Et ce que Dieu te dit à travers ce personnage qu'on ne connaît même pas son nom, c'est demande à Dieu d'intervenir pour t'aider à croire, pour te sauver de ton incrédulité. Vous savez, une des erreurs qu'on peut faire, c'est de dire il faut que j'aille beaucoup de foi. Puis là, peut-être que tu entends ça présentement, puis là, tu penses à ta circonstance de vie, puis là, tu te dis, OK, là, comment je fais? Là? Je force comment? Là? Je prends ça sur quel bord pour que j'aille plus de foi? Comment je vais faire? Parce que là, il faut que j'aille une grande quantité de foi. Vous savez, on pourrait croire que, pourquoi je ne suis pas guéri? Bien, il y en a qui vont dire, bien, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Pourquoi, Dieu, je n'ai pas obtenu ma promotion? Pourquoi, Dieu, je ne suis pas encore là où je voudrais être? Pourquoi, Dieu, est-ce que telle chose ne se produit pas? Et c'est parce que je n'ai pas assez de foi. Et là, on va réfléchir, on va penser à nos épreuves, puis on veut évidemment s'en sortir. Puis, bien, comment je vais faire pour forcer, pour avoir plus de foi? Mais le Père, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté de forcer. Puis il est venu à Jésus. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Notre besoin le plus grand, que je disais tantôt, c'est celui de trouver la vie en Jésus-Christ, d'obtenir le pardon de notre péché, d'obtenir cette assurance d'une éternité dans laquelle on va pouvoir vivre avec Dieu, pour laquelle on a été créé. Et que, oui, Dieu peut intervenir pour transformer des circonstances. Mais la fatalité la plus grande, la détresse la plus grande, c'est de se retrouver séparé de Dieu pour l'éternité. Mais quand ce Père est venu, il a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est ce que tu peux faire ce matin. D'arrêter de forcer pour, je vais avoir plus de foi. Et ce que tu dois faire, c'est demander à Dieu, sauve-moi même de l'incrédulité que j'ai. Je veux terminer avec 2 derniers textes rapidement. Romains 10, verset 17 va dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je parlais tantôt de cet acrostiche de prière, de prendre un petit temps de montagne avant d'aller dans la vallée pour, j'ai besoin, Dieu, d'ouvrir ta parole. J'ai besoin de laisser remplir mon âme de foi. Parce que la foi, elle est générée par la parole. Et je vais la repasser dans mon cœur. Je vais la serrer dans mon cœur. C'est ça qui va m'aider à lutter. Ça ne va pas dire que j'en ai plus jamais de doute, que le combat va maintenant être super facile, mais je suis en train de me donner les armes. Je suis en train de me donner la force nécessaire que je vais puiser en Dieu. Et Hébreux 12, versets 1 et 2 va dire, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Ce qui fait que ta foi va devenir grande, c'est pas parce que tu forces. C'est pas parce que tu dis, là, je vais croire. C'est parce que tu... Voulez-vous que je le répète? Hein? C'est parce que tes yeux sont sur Jésus. Et ce que la Bible dit, ce que Dieu nous dit, c'est en ayant les yeux sur Jésus, il fait naître la foi et la mène à la perfection. Et ce qui fait que ta vie est transformée par la foi. Amen, certainement. Et ce qui fait que nos vies sont transformées à cause de la foi en Jésus, à cause de notre confiance en Dieu. C'est pas parce que notre foi, elle est haute et elle est performante puis elle est clean. C'est parce que c'est l'objet de notre foi qui fait que maintenant, il y a une puissance qui se dégage. Et ça, c'est Jésus. Et cette foi-là va grandir parce qu'on place nos yeux sur lui. Et qu'on va pouvoir lutter plus facilement. De dédramatiser. C'est normal.
mais que je veux quand même repasser dans mon cœur ce qui va venir fortifier ma foi. Ce besoin, une deuxième clé d'humilité. J'ai besoin de toi, Jésus. Et mes moyens humains et les ressources humaines. Et je ne suis pas en train de dire que là, on n'a pas besoin de la communauté. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'aide des gens. Mais on a besoin de cet évangile. La puissance de Dieu pour celui qui croit. Pour celui qui est prêt à croire. Et pour ça, ça prend de l'humilité. Pour dire, Dieu, j'abandonne mes raisonnements. Et puis, je sers ta vérité dans mon cœur. Et la troisième clé, d'arrêter de forcer. Et ce n'est pas une question d'abandonner. C'est une question de s'abandonner. Pour dire, Dieu, c'est toi que j'ai besoin. Ce Père Nobody est un encouragement pour nous. Puis qu'on a vu comment est-ce que Jésus est celui qui pouvait délivrer l'enfant. Celui qui, encore aujourd'hui, aucun autre nom nous a été donné par lequel on puisse être sauvé. Et que c'est celui auquel Dieu nous interpelle de dire, viens, parce que je veux te sauver. Je veux prendre soin de toi. Prions pour terminer. Dieu, on veut te dire merci pour cet exemple que tu nous as laissé. Ce Père qui ne voyait pas l'issue de cette souffrance qui durait depuis des années. Il est venu devant toi, Jésus. Et il a été très honnête en disant, je crois, mais viens me sauver de mon incrédulité. Chacun d'entre nous, Dieu, encore aujourd'hui, on n'est pas en train de t'apporter notre foi pour te dire comment est-ce qu'elle est performante, grande, complète. Mais le peu que l'on a, Dieu, ce matin, on te l'apporte pour placer nos yeux sur toi. Te dire, Jésus, c'est toi qu'on a besoin. C'est ta vie qu'on a besoin. Ton œuvre. Et viens nous sauver. Pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos capacités, pas à cause de nos ressources. Et pas que Dieu, tu nous abandonnes, tu nous laisses abandonner cette communion, ces ressources humaines d'aide, de soutien, même médical, mais tu nous interpelles à dépendre de toi. Viens faire naître la foi en nous et mène-la à la perfection. Que ton Église, Dieu, puisse continuellement grandir dans cette confiance, dans cette foi. Que Dieu, que nos cœurs, que nos yeux, que nos oreilles soient attentifs continuellement à cette vérité. Garde-nous, Dieu, de se détourner à gauche ou à droite, de peu importe là où est-ce qu'on irait, loin de toi. Parce qu'on veut se garder sensible à ton esprit. Sois glorifié, Père. En ton nom, Jésus compris. Amen.